Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Affronter le champion du monde en titre est un immense privilège et un beau défi pour l'Algérie. Ce match face à l'Argentine offre aux Fennecs l'opportunité de se mesurer au plus haut niveau, avec respect, ambition et sans complexe. Fidèles à leur identité de jeu, les joueurs de Petković peuvent aborder cette rencontre avec sérénité et détermination. Au-delà du résultat, l'essentiel sera de montrer leur cohésion, leur caractère et leur progression sur la scène internationale. Un beau moment de football en perspective, dans un esprit de fair-play et de passion partagée. Affronter l'équipe championne du monde en titre représente un privilège exceptionnel pour n'importe quelle sélection nationale. Pour l'Algérie, ce rendez-vous contre l'Argentine constitue surtout un casse-tête stratégique majeur. La question centrale qui se pose est la suivante. Faut-il adopter une approche très prudente par respect pour le niveau élevé de l'adversaire, ou bien entrer sur le terrain avec une grande confiance en ses propres capacités et jouer sans aucun complexe? L'histoire récente du football nous rappelle que les surprises restent possibles. Le souvenir de l'Arabie saoudite, qui avait créé l'exploit en battant l'Argentine lors du premier match du Mondial 2022, montre que rien n'est impossible dans ce sport. Pour que les Fennecs rééditent une performance de ce calibre ce mardi soir, ils devront trouver le bon équilibre entre organisation collective et expression individuelle. L'importance d'un effectif complet. Comme l'a souligné Medjani, disposer de joueurs cadres tels que Mahrez, Mendy et Bentaleb lors d'une grande compétition internationale est essentiel pour l'Algérie. Leur expérience et leur qualité technique apportent une stabilité précieuse à l'équipe. Imposer son style ou subir le match. Selon Mehdi Mostefa, ancien milieu de terrain algérien, l'audace doit primer sur la prudence excessive. Dans un entretien avec Africa Foot, il explique qu'il faut rester fidèle à l'identité de jeu des Fennecs. Face à l'Argentine, il faut rester dans notre ADN. Ne pas avoir peur, jouer notre jeu à fond et c'est comme ça qu'on pourra les gêner. Mostefa insiste sur une discipline rigoureuse combinée à une certaine créativité maîtrisée. Si on reste discipliné, sérieux, qu'on ajoute notre touche de folie, notre pressing et contre-pressing, ainsi que des transitions rapides, alors on peut vraiment les mettre en difficulté. À l'inverse, une attitude trop attentiste pourrait s'avérer risquée. Attendre passivement l'adversaire expose souvent à des situations dangereuses. Cette vision d'un football proactif est également partagée par Shaban Merzkan, figure emblématique de l'épopée algérienne de 1982. Pour lui, l'Algérie possède suffisamment d'arguments techniques pour rivaliser. On est tombé dans un groupe où il y a 3 équipes avec un football différent. Mais on a une panoplie de joueurs qui peuvent s'adapter. Il ne faut pas jouer uniquement sur les qualités de l'adversaire. Essayez d'imposer notre jeu. Merzkan met en avant le parcours actuel des joueurs algériens, qui évoluent pour la plupart dans de grands championnats européens. Cette expérience leur permet de répondre présent tant sur le plan technique que tactique face aux meilleurs. La solidité défensive comme arme principale. Même si l'ambition offensive est importante, la rigueur défensive reste une option très crédible pour contrarier les plans du favori. L'exemple récent du Cap-Vert, qui a réussi à tenir en échec une grande équipe européenne grâce à une solidarité exemplaire et une parfaite connaissance de ses forces et limites, montre la voie. Mahmoud Guendouzi, autre héros de 1982, insiste particulièrement sur la préparation mentale. Il faut bien préparer ce match. On va jouer contre le tenant du titre, mais on se souvient de leur revers en 2022 contre l'Arabie saoudite. Ce match-là, il faut le préparer mentalement. Cette approche psychologique est primordiale. Les joueurs doivent aborder la rencontre avec sérénité et concentration maximale. Un match sans pression excessive. L'un des grands avantages pour l'Algérie dans ce début de tournoi réside dans l'absence de pression comptable immédiate. Avec des rencontres à venir contre l'Autriche et la Jordanie, le sort de l'équipe ne se jouera pas uniquement sur ce premier match. Mahmoud Guendouzi le rappelle avec beaucoup de pragmatisme. Gagner ce match ne veut pas dire qu'on sera qualifié au second tour, et si on perd, on ne sera pas éliminé. Cette analyse est partagée par l'ancien international Omar Belbé, qui voit dans cette situation un contexte idéal pour libérer les joueurs. La qualification ne se jouera pas sur ce seul match. C'est un match cerise sur le gâteau. Il faut qu'ils jouent libérés. Si on fait un bon résultat, c'est tout bénef. Belbé conseille également au staff technique de garder une vision globale. L'Algérie a tout intérêt à se focaliser sur la Jordanie et l'Autriche. Elle a toutes les qualités requises pour passer au prochain tour en finissant deuxième ou premier. Car aujourd'hui, il n'y a plus de petites équipes. L'Argentine, on n'aura pas de pression, et c'est le contexte idéal pour surprendre. Abdraouf Zahabi est l'appel à jouer son propre football. Abdraouf Zahabi rejoint ce discours en encourageant les joueurs à exprimer pleinement leur potentiel. Face à l'Argentine, qu'on joue notre football.
Face à des joueurs de classe mondiale comme Lionel Messi et ses coéquipiers, les hommes de Petković ont une belle opportunité de se montrer à la hauteur sous les projecteurs internationaux. L'objectif est de réaliser une performance aboutie, sans regret, en donnant le maximum sur le terrain. Contexte historique et analyse approfondie. La rivalité sportive entre l'Algérie et l'Argentine n'est pas nouvelle, même si les confrontations directes restent rares. L'Argentine, avec son palmarès impressionnant et son statut de championne du monde, incarne l'excellence technique et tactique. Cependant, le football africain a souvent prouvé sa capacité à créer des exploits lors des grandes compétitions. Les Fennecs peuvent s'inspirer de nombreuses performances historiques où des équipes considérées comme outsiders ont tenu tête à des favoris. La clé réside dans l'organisation collective, le pressing haut pour récupérer rapidement le ballon et des transitions rapides vers l'avant. Les qualités individuelles de joueurs comme Mahrez, avec sa technique et sa vision du jeu, ou Bentaleb, avec son impact au milieu de terrain, seront déterminantes. Sur le plan défensif, une ligne bien en place avec Mendy et ses partenaires permettra de limiter les espaces. L'expérience acquise en clubs européens aide les Algériens à gérer les moments de haute intensité. La préparation physique et mentale sera tout aussi importante que les choix tactiques. Les enjeux pour les deux équipes. Pour l'Argentine, ce match représente une nouvelle occasion de confirmer sa domination et de bien entamer le tournoi. Les champions du monde chercheront à imposer leur rythme, à faire circuler le ballon avec précision et à exploiter les moindres failles. Pour l'Algérie, l'enjeu est double. Performer contre une grande nation tout en préparant les matchs suivants. Une bonne prestation, même sans victoire, pourrait booster la confiance du groupe pour la suite de la compétition. Le soutien des supporters algériens, connus pour leur ferveur, constituera un atout supplémentaire. Stratégie possible et clé du match. Plusieurs scénarios sont envisageables. L'Algérie pourrait opter pour un bloc compact en première période en cherchant à contrer rapidement. Une fois en confiance, elle pourrait monter en puissance et tenter d'imposer son jeu. Le pressing coordonné sera essentiel pour gêner la construction argentine. Du côté argentin, on attend une maîtrise technique, des mouvements sans ballon et une grande efficacité dans les zones de vérité. Les duels individuels seront nombreux et intenses. Les choix du sélectionneur Petković seront scrutés. Quel système privilégié? Quels joueurs titularisés pour maximiser l'impact? La fraîcheur physique et la capacité à gérer les remplacements seront des facteurs clés. Préparation et mentalité gagnante. La préparation mentale mise en avant par les anciens internationaux comme Guendouzi et Merzkan est fondamentale. Les joueurs doivent croire en leur chance sans tomber dans la démesure. Le respect de l'adversaire est important, mais il ne doit pas paralyser l'équipe. L'histoire du football est remplie d'exemples où la motivation, la discipline et l'esprit collectif ont permis de renverser la hiérarchie. L'Algérie possède un groupe talentueux, une identité forte et une expérience grandissante sur la scène internationale. Conclusion, un moment à vivre pleinement. Ce choc entre l'Algérie et l'Argentine promet d'être un grand moment de football. Au-delà du résultat, l'important est que les Fennecs montrent leur progression, leur caractère et leur capacité à rivaliser avec les meilleures nations. Que ce soit par une solide performance défensive, des actions rapides en contre ou une maîtrise collective, l'équipe nationale a l'occasion de marquer les esprits. Les supporters algériens du monde entier seront derrière eux, apportant leur énergie positive. Le football est avant tout une passion qui unit les peuples. Ce match offre une belle vitrine pour mettre en valeur le talent algérien et l'esprit combatif des Fennecs. Que le meilleur spectacle l'emporte sur le terrain, dans le respect des règles et de l'adversaire.